Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons découvrir ensemble quelques outils collaboratifs pour échanger et travailler à plusieurs, répartis par grande famille d'usages. L'exercice d'analyse de l'offre se révèle difficile tant le marché est large et en perpétuelle évolution. Certains outils sont gratuits ou utilisent des modèles dits freemium, qui consistent à rendre payantes seulement les fonctionnalités les plus élaborées. D'autres reposent au contraire sur l'achat de licences par utilisateur ou installation. Selon le modèle, les outils n'offrent pas la même richesse de fonctionnalités. Nous distinguerons d'une part les solutions spécialisées et d'autre part les outils généralistes. Les solutions spécialisées naissent généralement d'un besoin auquel les solutions existantes répondent mal ou ne répondent pas du tout. Des éditeurs ou des communautés de développeurs prennent alors l'initiative de combler ce manque en créant une solution centrée sur la problématique initiale. Ces solutions se caractérisent souvent par des fonctionnalités simples. Regardons quelques usages. Organiser un projet et le suivre au fil du temps, dans un espace pour y gérer des tâches, sous forme de post-it, avec un fil de discussion, un calendrier dédié et des fonctions de partage de documents. Des outils comme Asana ou Trello proposent une visualisation simplifiée et conviviale. Échanger et regrouper des discussions, des sources diverses, pour ensuite les consulter sur son smartphone avec Slack ou Framatime par exemple. Brainstormer et organiser ses idées avec Kaggle ou MindMeister. Partager des documents facilement avec Dropbox. Discuter en messagerie instantanée ou en webconférence avec Skype. Ces solutions ciblent généralement un usage et sont en perpétuelle évolution. C'est d'autant plus le cas lorsqu'elles sont open source, c'est-à-dire que le code informatique qui a permis de les créer est libre et que la communauté des développeurs peut continuellement l'enrichir. Les solutions généralistes s'appuient sur un socle logiciel lourd, souvent bâti autour de la fonction email. Elles se sont construites par l'ajout de fonctionnalités au fil du temps, ce qui en fait des solutions très riches avec un grand potentiel collaboratif. Néanmoins, ces solutions sont aussi plus coûteuses, plus longues à déployer et souvent complexes à utiliser. Elles permettent de créer des espaces collaboratifs dont les fonctionnalités sont compatibles avec la messagerie et parfois même la bureautique de l'utilisateur, pour coéditer des documents, recevoir des notifications, etc., etc. Citons d'abord Microsoft, dont la force est directement héritée de sa présence historique sur les postes de travail. Il propose une suite complète de fonctionnalités permettant de faire vivre des espaces collaboratifs, incluant des fonctionnalités de partage, de coédition, de conversation, avec SharePoint, Yammer ou Teams par exemple. L'autre acteur historique du marché, IBM, propose sa suite Lotus, enrichie pour le collaboratif de Quicker, puis d'IBM Connection pour le réseau social. Google et ses outils professionnels, G Suite, est aujourd'hui plébiscité pour ses interfaces fluides facilitant le partage, la coédition de documents avec Google Drive, complétée par Hangout pour les discussions en temps réel. Enfin, on trouve également des solutions spécialistes du collaboratif ou encore du réseau social d'entreprise. Jalios ou Jamspot pour les éditeurs français côtoient des solutions open source comme Liferay ou encore Workplace, la solution de réseau social d'entreprise de Facebook. Chaque type de solution a ses avantages et ses inconvénients. Richesse en fonctionnalités, coût de mise en œuvre, simplicité de l'interface. Alors, comment choisir? D'abord, il est essentiel de définir son ambition et de recueillir le besoin auprès de ses utilisateurs.
comme en cuisine, une simple casserole ou un four multifonction. Tout dépend de la recette que vous voulez réaliser. Puis, selon vos moyens, selon les besoins exprimés, mais aussi en fonction des autres outils déjà en place, optez pour une solution. N'hésitez pas à faire des tests et à expérimenter. Dans cette vidéo, nous avons vu que le marché des solutions collaboratives est très riche et complexe, entre des solutions spécialisées parfois gratuites et très évolutives, qui vont répondre à un usage en particulier, et des solutions généralistes, plus riches en fonctionnalités, mais aussi plus chères et plus complexes à utiliser.